Bonjour, bonjour, je suis super contente d'être de nouveau ici aujourd'hui pour une nouvelle émission. Cette fois, je veux parler de cet âge magique, 0-7 ans, et les programmations qui vont se faire pendant cette période de 0 à 7 ans, et surtout les influences ou les conséquences sur la vie d'adulte. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. J'ai deux surprises pour vous aujourd'hui. En premier, je veux offrir un cadeau à toutes les personnes qui vont commenter. On va faire un tirage d'ailleurs. Pour les personnes qui veulent participer, je vais offrir ce livre. Ça s'appelle Dépasser la honte. C'est un livre écrit par Brené Brown. C'est vraiment un livre extraordinaire qui m'a énormément aidé dans ma vie. Donc, moi, je veux l'offrir en cadeau à une personne parmi les personnes qui vont participer à ce tirage. Et pour participer, juste écrivez en commentaire livre et je veux faire le tirage vendredi prochain, je veux annoncer le gagnant. Et la deuxième surprise aujourd'hui, regardez en commentaire, va avoir un lien avec une mini formation sur comment agrandir ou bien comment accélérer le processus de guérison intérieure. Vous allez le voir épinglé en commentaire. Donc, ce sont les deux sujets d'aujourd'hui, sont les deux cadeaux d'aujourd'hui. Donc, avant de tout me lancer, je vois qu'il y a déjà quelqu'un. Oui, super, Elise, super. Donc, les personnes qui participent, écrivez s'il vous plaît livre en commentaire. Et vendredi, je vais annoncer le gagnant. C'est un livre extraordinaire. Moi, je l'ai tout lu, je l'ai bien étudié. C'est un livre extraordinaire. Et une personne va être avisée, je veux l'expédier directement chez vous, ce magnifique livre. Et n'oubliez pas, la formation, je veux mettre le lien en commentaire épinglé. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet extraordinaire entre 0 et 7 ans et les conséquences de la vie d'adulte. Pourquoi je veux parler dans ce sujet de cet âge magique 0-7 ans? Parce que c'est la période quand se forme effectivement tout notre système inconscient. Je vais vous donner des systèmes, je vais vous donner des explications plus en détail. Je vais vous expliquer morceau par morceau comment se forment tous ces conditionnements dans notre inconscient. Mais surtout, il faut comprendre pourquoi c'est important cet âge et pourquoi est relié à notre enfant intérieur. Alors, je vais commencer tout simple. Comme vous pouvez savoir, peut-être vous ne le savez pas, notre cerveau, il va émettre en permanence des ondes cérébrales. Et le cerveau humain, il va avoir 5 types de ondes qu'il va émettre en permanence. Chaque onde va correspondre à un niveau de conscience et va engendrer différents comportements. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'adulte, il va connaître sans exception toutes les 5 étapes des ondes, toutes les 5 catégories d'ondes, parce que le cerveau, il commence à finir sa maturation à 25 ans. Donc, à partir de 25 ans, une personne peut être vraiment considérée comme adulte, point de vue du cerveau. Et il va connaître à tour de rôle, tous ces types les types d'ondes et des vibrations qui vont être dans le cerveau. Pendant que l'enfant, il va connaître juste certains. Et c'est ici qu'intervient le point où on va voir comment le cerveau d'une personne, comment le cerveau d'un enfant va être programmé. Et en premier, on va avoir l'état bêta. L'état bêta, c'est l'état d'éveil. C'est l'état quand tu es actif, quand tu es conscient, quand tu es en pleine forme, quand tu t'en vas au travail, quand tu poses différents actes. C'est là, c'est l'état quand le cerveau va émettre ce type d'onde qui va nous aider à finir nos journées, à engendrer des activités, à mener des activités. L'étape suivante, et je vais vous le afficher ici comme ça, peut-être c'est mieux de le voir, c'est l'état delta. L'état delta, chez l'enfant, il est présent entre 0 et 2 ans. Cette onde delta, cette onde cérébrale d'état, pour l'adulte, elle correspond à l'état quand il dort. Pendant la nuit, pendant que nous on dort, le cerveau tout de suite va rentrer dans les ondes delta.
Alors que pour l'adulte, juste pendant la nuit ou juste les périodes quand il dort, le cerveau va entrer dans cet état delta. L'enfant entre 0 et 2 ans, il vit en permanence dans cet état delta. Donc, imaginez à quel point un enfant, il est susceptible à tout ce qui se passe autour de lui. L'enfant, il n'a pas de filtre. Effectivement, il n'a pas de filtre. Et tout ce qui se passe à l'extérieur de lui, l'enfant va l'enregistrer. C'est comme il va vivre la période entre 0 et 2 ans comme une sorte de rêve. C'est pour cette raison que nous, on ne peut pas se rappeler des événements de notre vie avant l'âge de 3 ans. Parce qu'entre 0 et 2 ans, notre cerveau est en état delta, donc il dort. C'est pour ça que les bébés, par exemple, ils ne peuvent pas rester longtemps éveillés parce que leur cerveau, il les met en permanence cet état delta où il a besoin de dormir. C'est ça effectivement la période où d'ailleurs, dans cette période de sommeil prolongé pour l'enfant, le cerveau commence à se maturiser, à former les neurones, à former les connexions, à former tout ce qui peut se former nécessaire pour le développement plus tard, le développement de plus tard. La deuxième catégorie pour l'enfant, ça va être les ondes θ. Les ondes θ sont caractérisées entre 2 et 6 ans. Ça, c'est la période la plus importante de la vie d'un être humain, pas juste dans la vie d'un enfant, mais effectivement dans la vie d'un être humain. Pour l'adulte, cet état, il est caractérisé par un état de profonde relaxation. Par exemple, quand toi, tu vas faire l'hypnose, la personne qui va faire le processus, le procédé, il va t'amener, il va essayer d'amener ton cerveau aux ondes θ. Parce que ça, c'est quand le cerveau, il est plus susceptible d'accepter des suggestions. Ça, c'est pour l'adulte. Donc, juste quand toi, tu es induit, quand tu es amené dans un état θ, tu peux être influencé. L'état hypnotique peut être induit pour le cerveau d'une personne. Pendant que pour l'enfant, imaginez l'enfant entre 2 et 6 ans, 7 ans, la limite n'est pas très clairement définie. Entre 2 ans et 7 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant vit en permanence, le cerveau d'un enfant, il est en permanence dans les ondes θ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant est connecté profondément à son monde intérieur, à son monde imaginaire. Il est ouvert à toute suggestion et apprentissage. Ça, c'est le point clé quand toutes les croyances limitantes vont être insérées dans l'inconscient d'un enfant. L'enfant, à ce moment, entre 2 et 6 ans, 7 ans, il n'a pas une pensée analytique. Il ne juge pas. Il n'est pas capable de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Ça je l'accepte, ça je ne l'accepte pas. L'enfant n'a pas cette capacité entre 2 et 6, 7 ans. Et alors, tout ce qui vient de l'extérieur va être accepté comme vrai et va être intégré profondément dans son inconscient. Qu'est-ce qui va constituer toute son monde émotionnel, son monde mental et sa base de comportement pour le reste de sa vie. Donc, imaginez, comme dans une période si courte de temps, l'enfant, il est programmé. Effectivement, il est programmé parce que son cerveau, il émane en permanence, il vibre des ondes θ où c'est le plus influençable. Si entre cette période à un enfant, tu lui dis tu es stupide, tu ne sers à rien, tu es bon à rien, tu es de trop dans cette famille, tu es inutile, l'enfant va le croire. Et ça va constituer la base de sa personnalité d'adulte. Ça va constituer tout son fondement pour les comportements mentaux et émotionnels de plus tard, de l'adolescent, de l'adulte, de jeune adulte et même vers la vieillesse. Je vous dis sincèrement, j'ai des clientes qui ont 70 ans, mais qui sont encore prises dans qu'est-ce que sa mère lui a dit à 5 ans, qu'est-ce que sa mère lui a dit à 4 ans, qu'est-ce que sa mère lui a dit à 6 ans. Elle se sabote, même si sa mère est morte depuis longtemps. Elle continue le comportement de auto-sabotage et de auto-punition infligée par sa mère. Pourquoi? Parce que pendant cette période de temps, l'enfant a reçu le message, l'enfant a reçu la programmation. Tu mérites d'être puni, tu es bon à rien, tout ce que tu fais c'est catastrophique, tout ce que tu fais est mauvais.
Et comme toi, tu es mauvais, quand quelqu'un va inculquer dans ton inconscient l'idée que tu es mauvais, alors tout de suite, tu vas justifier la punition. Donc, je suis puni parce que je suis mauvais, je suis puni parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et malheureusement, cette programmation reste pour le reste de ta vie. Je vous dis sincèrement, je travaille avec des clients de tout âge. Pas un enfant de quelqu'un de 25, 30. Je travaille avec des personnes, des femmes de 40, 50, 60 ans, 70 ans, qui sont restées prises effectivement dans cette programmation qui a été inculquée dans leur inconscient, qui a été insérée dans leur inconscient entre 2 et 6 ans. Donc, regardez à quel point notre enfance, les premières années de notre vie sont extrêmement importantes. Ça, c'est le moment qu'on va se mettre en place la base de notre personnalité, la fondation de notre comportement, de nos émotions, de nos agissements, de nos personnalités. Parce que pendant notre vie, on va dérouler, on va incarner tout simplement d'innombrables personnalités. Et toutes ces personnalités vont avoir la base, vont avoir la racine et la source, ce type de programmation qui a été faite pendant notre enfance. L'onde suivante, l'onde cérébrale suivante qui vient après θ, ça va être alpha. Alpha, les ondes alpha sont caractérisées, sont spécifiques pour les enfants entre 5 et 8 ans. C'est un profond état de repos, de méditation, et c'est la pensée analytique qui commence à se former à cet âge. L'enfant, toute son enfance, va alterner en permanence entre alpha et θ. Il va faire un jeu permanent entre alpha et θ. Alpha et θ. Le θ, c'est vraiment entre 2 et 6, 7 ans. Quand c'est un profond état hypnotique, quand l'enfant est super, super réceptif à tout ce qui peut être le conditionnement de l'extérieur. Et ça va finaliser cette période avec les alphas, 5-8 ans, quand c'est un état un peu plus élevé de conscience, un peu plus actif que θ. Ça va être comme un état de repos et de méditation, mais pas un état tellement profond que la suggestion hypnotique. Et alors, l'enfant va jouer avec ces deux vibrations, avec ces deux ondes, toujours entre θ et alpha. Et ça, c'est la période quand toutes les programmations se forment. Mais comme vous pouvez voir, entre 0 et 7 ans, l'enfant n'a aucun filtre critique. Donc, absolument tout ce qui se passe dans son environnement, l'enfant va le prendre comme vrai. C'est pour cette raison que entre 2 et 7 ans, le temps que l'enfant est dans les delta et θ, surtout dans θ, il va être profondément plongé dans un monde imaginaire. Le monde imaginaire va être vrai. Il va dire, ah, j'ai vu un nain dans le jardin, ah, j'ai vu une coccinelle. C'est ça la période des amis imaginaires, parce que l'enfant va se réfugier, l'enfant va pas être capable de faire une délimitation très, très claire entre le monde réel et le monde imaginaire. Et pour l'enfant, le monde imaginaire va être super vrai. Pour lui, ça va être vrai parce qu'il est en permanence dans ce monde hypnotique où tout est possible. C'est le monde de toutes les possibilités. C'est pour ça que les enfants à cet âge sont extrêmement réceptifs, sont ouverts à l'apprentissage. C'est ça la période comme par exemple les enfants dans les familles où ça se parle plusieurs langues, ils commencent à mettre la base, ils vont grandir à parler 2, 3, 4 langues en même temps. C'est ça la période quand, par exemple, si tu as un parent qui est professeur de mathématiques, l'enfant va être influencé, il va devenir bon en mathématiques parce que tout consiste dans le conditionnement que ça se passe dans cette période dans la vie de l'enfant parce qu'il a zéro filtre. Ici, dans cette période, on peut mettre des bases solides, positives pour nos enfants. On peut mettre des bases, malheureusement, des bases destructrices et des bases qui vont mener dans la mauvaise direction toute leur vie. Ici, c'est la source de toutes les croyances limitantes. Et pour vous dire, c'est quoi une croyance limitante? La croyance limitante, elle va devenir un peu plus tard une croyance qui te limite, qui te bloque dans qu'est-ce que tu veux faire. Mais toute croyance limitante, elle commence par une pensée. Quand sa mère à la table, elle dit ah, tu es de trop, tu gaspilles trop d'argent, je gaspille trop d'argent avec toi. Peut-être que pour la mère, ce type d'affirmation a été juste une affirmation issue d'une frustration, pendant que pour l'enfant, c'est vrai.
C'est vrai, c'est super vrai. Et des années plus tard, l'enfant va demander à la mère, mais pourquoi toi, tu m'as dit que je suis de trop, que je suis une sorte de fardeau pour toi. Mais la mère ne se rappelle même pas. Pendant que pour l'enfant, c'est vrai. Et l'enfant va être toute sa vie hanté par cette affirmation. Par exemple, j'avais une cliente qui, justement, sa mère lui avait dit, je pense qu'une fois ou deux fois, c'est à cause de toi que ton père est mort, son père était mort. Et elle a grandi avec un profond, profond sentiment de culpabilité que c'est elle responsable et coupable de la mort de son père. Pendant que son père avait eu un cancer ou quelque chose comme ça, il est décédé, bien entendu, de la cause de la maladie. Mais sa mère, dans sa frustration, sa mère, dans son incapacité de gérer proprement la situation, elle a eu besoin de se défouler sur quelqu'un. Elle a eu besoin de trouver un coupable. Et la première personne qui était devant elle coupable, c'était l'enfant. Mais la mère a lancé cette affirmation d'une manière super inconsciente, mais l'enfant l'a intégrée. Il a dit, c'est vrai. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Son père est décédé quand elle était petite. Et par la suite, elle s'est mariée. Son mari aussi est décédé. À peu près de même maladie. Et tout de suite, son sentiment de culpabilité s'est engendré. Comment un enfant de 4 ans ou 5 ans pouvait être responsable du cancer de son père et comment une femme pourrait être responsable du cancer de son mari? Mais elle vivait dans une profonde, profonde culpabilité, un sentiment que c'est à cause de moi qu'ils sont morts. C'est moi qui les a détruits. Donc, regardez comme une phrase lancée juste comme ça, dans un moment de détresse de l'adulte. L'enfant l'a pris, l'enfant l'a intégré, l'enfant l'a transformé la sienne et ça a été un solide pilier de culpabilité pour le reste de sa vie. Et par la suite, elle a dit, je refuse d'avoir n'importe quel autre homme dans ma vie parce que je sais que tous vont mourir. Donc, regardez à quel point ce sentiment de culpabilité et sa croyance a été forte et l'empêchait effectivement de se refaire la vie et de vivre une relation épanouie finalement. Donc, comme je vous ai dit, l'enfant dans cette période critique de sa vie entre 0 et 7 ou 8 ans, c'est vraiment le berceau de la personnalité, c'est la base, c'est la fondation quand nous, on peut rendre nos enfants des êtres extraordinaires ou on peut détruire complètement nos enfants. Et c'est juste, comme vous pouvez voir, juste à peu près vers 8 ans plus, quand l'enfant commence à développer un filtre, à développer la pensée analytique. Et dans la pensée analytique, l'enfant va dire, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Mais pas d'une manière tellement approfondie comme l'adulte, mais pareil, ça commence à se développer ce type de pensée. Donc, c'est ça que je voulais vous dire et je voulais discuter aujourd'hui, ouvrir pour vous expliquer un peu pourquoi la période de 0, 7, 8 ans, elle est fondamentale pour le développement de la personnalité. Pourquoi c'est fondamental de bien voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance. D'un côté, si vous êtes des parents, faites attention au programme que vous insérez dans l'inconscient de vos enfants, si vous avez des enfants entre cet âge et cet âge. Et peut-être que vous allez être capable de voir un peu le programme que vous insérez dans l'inconscient de vos parents, de vos enfants, juste quand vous allez avoir un petit regard de recul, un mouvement de recul par rapport à votre propre pensée. Parce que le temps que toi-même, tu es inconscient de ton propre comportement, de ton agissement, de tes blessures, de tes réactions, tu ne peux pas te rendre compte de qu'est-ce que tu fais à ton enfant, des programmes toxiques et négatifs que tu vas insérer dans l'inconscient de tes enfants. C'est juste par un travail approfondi sur toi-même. C'est juste et seulement de cette façon que tu vas devenir un peu plus conscient de qu'est-ce que tu fais, du type d'éducation que tu vas appliquer vers tes enfants. Et qu'est-ce que la décision que tu prennes? Est-ce que tu vas vouloir que tes enfants sont des enfants robots, des enfants qui écoutent, des enfants qui sont soumis, des enfants qui n'ont jamais le droit de s'exprimer parce qu'à toi, ça te dérange, parce que toi, tu as été éduqué de cette façon et tu veux que ton enfant soit éduqué de cette façon, parce que je vous dis sincèrement, la tendance et les parents, peut-être que maintenant le temps a changé, mais généralement veulent des enfants sages, des enfants qui écoutent, mais en réalité, ils veulent des enfants qui sont soumis, qui ne font pas des commentaires, qui ne se rebellent pas, qui ne remettent pas en question le comportement de leurs parents et les consignes de leurs parents. Et alors, on ne se rend pas compte que quand on a un enfant soumis, un enfant gentil, un enfant qui ne réagit pas, en fait, nous, on l'a programmé de cette façon.
On l'a programmé. Alors, faites attention quel type de comportement vous adoptez envers vos enfants. Faites attention un peu à votre propre comportement. Parce que vos comportements inconscients que vous avez hérités de vos parents, qui ont été insérés dans votre inconscient, dans la même période de votre vie, par votre famille, par l'école, par le milieu, par l'environnement, vous ne faites que le reproduire, copier-coller pour vos enfants. Et je vous dis sincèrement, ça, je le vois plein de fois. Je le vois chez mes clientes. Elles viennent justement pour me dire, Nestra, je veux changer ça parce que, regarde, je fais la même chose à mes enfants. Et elles sont conscientes du mal qu'elles font à leurs enfants, mais elles ne savent pas comment se rattraper. Elles ne savent pas comment changer le comportement inconscient. Et le comportement inconscient, tu ne peux pas le changer parce que tu veux le changer. Et surtout, tu ne peux pas le changer parce que tu deviens consciente que tu l'as changé. Tu dois aller au plus profond de ton être pour le désactiver. Juste connaître, juste savoir qu'est-ce qui ne marche pas, ça n'aide pas à changer ton comportement inconscient. Il faut vraiment aller trouver la racine et tu dois avoir des stratégies très claires pour le désamorcer. C'est pour cette raison que je dis toujours les personnes qui sont dans l'éveil, qui sont dans le développement personnel, qui sont dans la spiritualité et qui ne font que lire et étudier, accumulent ou regarder des vidéos, écouter des podcasts, écouter des webinaires, de tout ce que tu veux, ne font qu'accumuler beaucoup de connaissances. Et elles deviennent de plus en plus conscientes de leur propre dysfonctionnement et des programmes négatifs, mais ne sont pas capables de les changer. Et c'est ça que je vois dans toutes mes consultations que j'ai avec mes clientes. Dire, Nestra, je connais, je sais qu'est-ce que j'ai, mais je ne sais pas comment le transformer. Je ne sais pas comment le changer. Et c'est ici que ça intervient un profond travail sur le corps, parce que notre corps devient le porteur de notre inconscient, parce que tous les comportements inconscients se manifestent dans le corps. Tu es fâché, tu cries, tu es en colère, tu lances des objets, quelqu'un t'a fâché, tu te caches ou tu attaques, sont tous des comportements inconscients qui se manifestent dans le corps et tu sens tout ça dans le corps. Donc, avec juste avec les outils du mental, comprendre, analyser, penser, réfléchir, ça ne change aucunement ces types de mécanismes et de conditionnements qui ont été profondément insérés dans notre inconscient pendant notre enfance. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, j'ai construit ce programme sur la guérison de l'enfant intérieur, où on travaille, la première partie, on travaille le monde émotionnel, et dans la deuxième partie, on travaille justement les croyances limitantes, parce que ça fait un tout, les émotions et le mental sont un tout, et tu dois travailler en profondeur avec les outils du corps, avec les outils du corps, parce que dans le corps, tu dois changer, tu dois transformer le conditionnement du corps. Et qu'est-ce que je dis toujours à mes clientes? Quand tu finis ce type de travail, tu vas être une autre personne. Ça veut dire que tu vas faire une transition entre la personnalité que tu es maintenant vers une nouvelle personnalité. Et je vous dis toujours, les personnes qui finissent le programme et quand elles me donnent des témoignages, je leur pose toujours la question, est-ce que tu te rappelles qui tu étais avant de commencer ce travail? Elles me disent non. Je me rappelle des agissements, mais je ne m'identifie plus avec la personne qui j'étais. Donc, regardez quand tu fais un travail approfondi justement sur ces mécanismes inconscients pour les changer et comment tu changes au niveau de tes émotions, au niveau de tes pensées, au niveau de ton agissement. Tout de suite, tu fais la transition vers une nouvelle personnalité et dans la nouvelle personnalité, elle va être comme une version 0.2 de toi-même où toi, tu commences, tu mets la base solide de qui tu veux être réellement, dépourvu de tous les conditionnements que ta famille, ton environnement, ton milieu a inséré dans ton inconscient pendant l'âge de 0 à 7, 8 ans. Donc ça, c'est le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. C'est un sujet super important parce qu'on ne peut pas comprendre notre dysfonctionnement si on ne peut pas comprendre quand il s'est formé et de quelle façon s'est formé et surtout, je passe le message qu'on peut le changer. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez présentement, c'est possible de changer vos conditionnements. Qu'est-ce qu'il faut? Condition absolument nécessaire. Désir, un profond désir de transformer ta vie. Et deuxièmement, tu dois avoir la volonté de transgresser toutes tes limitations. Donc, désir et volonté, ça sont les conditions absolument nécessaires. Et ensemble, mises ensemble avec les bons outils et travailler à la bonne place. Parce que les personnes qui me consultent savent souvent, qui viennent dans le coaching avec moi, elles ont tout essayé, toutes sortes de stratégies. Mais le temps que tu ne travailles pas à la bonne place avec les bons outils, tu ne peux pas avoir les résultats que toi, tu veux. Tu peux connaître des améliorations,
mais tu ne peux pas arriver à cette transgression vers une nouvelle personnalité. Et c'est ça que je parle souvent, souvent, souvent dans toutes mes lives, dans tous mes ateliers, dans tout ce que je fais. Pour arriver effectivement à transformer ta vie, tu ne peux pas transformer la vie quand tu es dans la personnalité qui a été programmée par ta famille. Tu dois transgresser vers une nouvelle personnalité dépourvue de tous ces programmes. Et cette fois, c'est toi, d'une manière consciente, d'une manière éveillée, que tu as inséré les programmes positifs que toi, tu veux qu'ils roulent dans ton inconscient. Alors, j'espère que je vous ai apporté plus de clarté. Laissez-moi un commentaire pour savoir si les explications sont assez claires. Posez-moi des questions. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, peu importe sur quel réseau social vous allez voir cette vidéo. Et je vous fais le petit rappel, le cadeau se trouve en commentaire et le livre, le magnifique livre Brené Brown, Dépasser la honte, va être tiré au sort vendredi prochain pour les personnes qui vont écrire en commentaire livre. Comme ça, je vais savoir que tu es intéressé. Les gagnants vont être contactés directement. Ils vont recevoir vous allez recevoir chez vous ce livre magnifique. Alors, jusqu'à la semaine prochaine, quand je vais venir avec un nouveau sujet, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Bye bye! Émission.